Et yo, salut tout le monde, ici LoloGamer08 et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un top 10, le tout premier top 10 de la chaîne. Alors je vous prie d'être indulgent avec nous parce que c'est notre tout premier top 10, comme vous devez vous en douter, je l'ai fait avec Shadow. Donc là on va commencer ce top 10, c'est un top 10 sur le top 10 des Pokémon qui mériteraient d'avoir leur place dans Pokémon Tournament. Donc, Pokémon Tournament, qui est un jeu qui va sortir sur Wii U, hein, qui a été prévu pour le 18 mars. Donc ça dépend quand je vais vous poster cette vidéo. Je pense que quand je la posterai, elle sortira le jour même. Et donc, bah, comme vous devez sûrement le savoir, il y a, enfin, beaucoup de gens ont été déçus du peu de nombre de personnages qu'il y avait. Et ben justement, on va voir les personnages que l'on peut mettre dans Pokémon Tournament pour bah, justement qu'il y ait plus de personnages à jouer. Donc en fait, Pokémon Tournament, c'est un peu comme un jeu Pokémon normal, donc avec des Pokémon, hein, comme vous devez vous en douter, sauf que c'est pas trop une aventure, hein, donc laissez ça à part. Alors on va commencer direct avec avec le premier Pokémon qui n'est moins que Cisaiox. Cisaiox, un Pokémon de type acier et insecte, qui je trouve serait plutôt pas mal, parce que Cisaiox, moi j'aurais bien imaginé là-dedans, même je croyais qu'il y serait. Simplement avec quelques attaques comme par exemple Plie-Croix ou encore Coupe, Retour, Griffe Acier. Et en mode Furie, il pourrait se transformer en Méga Cisaiox et faire, je sais pas moi, une attaque comme Survinsecte. Après, c'est souvent les combos, hein. J'ai pas trop mis les combos vu que j'avais pas trop d'idées en fait pour les combos. Donc si vous voulez voir les attaques, mettez sur pause, hein, pour avoir le temps de les regarder parce que moi je vais passer assez vite. Donc tout simplement Mega Cisaiox, il garde le double type acier et insecte. Et moi je trouve qu'il pourrait être pas mal comme ça. Parce que dans le jeu, je me dis que ils auraient pu le mettre quand même. Et maintenant on attaque avec le deuxième Pokémon, Ossatueur. Ossatueur qui est un Pokémon uniquement de type sol, mais qui franchement je trouverais pas mal vu que enfin, on a bien mis Pikachu qui est un Pokémon assez petit et pas très puissant. Alors je me verrais bien mettre un Pokémon assez petit mais plus puissant. Donc Ossatueur avec comme attaque par exemple Masdos, Osmerang, Casse-Brique, Tombe-Roche. Et bon après pour le mode Fury, après je suis obligé de mettre le nom du Pokémon plus Fury parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Donc Ossatueur Fury avec l'attaque séisme. Et donc on va enchaîner avec ce troisième Pokémon qui n'est autre que Métalos. Donc Métalos qui est un Pokémon de type acier et psy. Et je trouve que ça pourrait être un Pokémon pas mal parce qu'un gros tank comme Dracofeu, je trouve que ça pourrait être pas mal. Avec comme attaque Psycho, Point Météore, Piste au Point, Psycho de Boule et Méga Métalos en mode Furie, donc il se transformerait en Méga Métalos avec l'attaque Ultra Laser. Donc voilà, Méga Métalos. Et maintenant on enchaîne avec le quatrième Pokémon qui est autre que Amphinobi. Donc beaucoup d'entre vous ont été déçus du choix de Goupelin pour la septième génération, pour représenter la septième génération Goupelin. Enfin pour starter Goupelin. Donc franchement moi j'aurais imaginé Amphinobi, j'aurais préféré Amphinobi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient Amphinobi, et ben voilà c'est fait. Amphinobi qui est de type eau et spectre. Et avec par exemple des attaques comme Vibracon, Onde Portée, Ombre Portée, Hydrocanon, Tranche Nuit. Et en mode Furie, moi j'aurais bien imaginé l'Amphinobi Sacha, donc Amphinobi en transformation Sacha. Je trouve que ça aurait été pas mal, avec comme attaque Furie Shuriken. Bien sûr, Amphinobi forme Sacha, le voilà. Donc il reste toujours de type eau et dark et spectre. Donc et ténèbres, je veux dire. C'est pas ça qui change, c'est juste que je trouve que ça pourrait être pas mal. Ensuite, le cinquième Pokémon de ce top, c'est Coatox. Coatox, un Pokémon que j'aime bien personnellement et que je trouve qu'il irait bien dans un jeu de combat, justement. Je trouve qu'il serait pas mal. Il est de type poison et combat, donc je trouve que c'est un double type assez avantageux. Avec les attaques Kuba, Direct Toxique, Vendetta et Bomberk. En mode Fury, Coatox Fury, comme j'ai dit, il y en a c'est des méga évolutions et d'autres c'est en mode Fury, comme je le dis, hein. Et en attaque Fury Éructation. Maintenant, on enchaîne avec ce sixième Pokémon qui n'est autre que Zoroark, enfin un légendaire ou semi-légendaire pour certains, euh, de type ténèbres, avec par exemple des attaques comme Tranche Nuit, Punition, Poursuite, Feinte, Attaque et Explo Nuit.
en mode Fury qui serait Zoroark Fury. Et maintenant, ce septième Pokémon, Mangriffe, franchement, un Pokémon normal, parce que dans un jeu de combat, moi, Pokémon normal, je trouve que ça pourrait être pas mal. Justement, il est type normal, hein, avec des attaques comme par exemple tranche, éclat de griffe, détection pour se protéger, une attaque défensive, plaie croix, et comme attaque et en mode Fury, bah, Mangriffe Fury avec comme attaque close combat. Après, on enchaîne avec le huitième Pokémon. Désolé si c'est un peu mal cadré des fois. Charcos. Charcos, un autre tank, justement, vu que je trouve qu'il n'y a pas assez enfin, je dis tank, c'est des gros Pokémon qui ont beaucoup de vie et qui attaquent du lourd. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Charcos qui est de type roche, avec par exemple des attaques comme coup de boule, pouvoir antique, psy coup de boule, bélier, et comme attaque ultime, fracasse-tête. On enchaîne avec le neuvième et l'avant-dernier Pokémon, Pandarbar, donc un autre Pokémon de la sixième génération. Je sais pas si pour Amphinobi j'ai dit septième, mais oui c'est sixième génération. Donc un autre Pokémon de la sixième génération. Parce que je crois qu'il y a que Lugularbre et Goupelin. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Pandarbar, donc un Pokémon de type ténèbres et combat. Moi au début je l'imaginais Pokémon normal et combat, mais il est de type ténèbres combat. Avec des attaques comme Stratopercute, plaquage, point karaté, tranche. En mode Fury, ben, un Pandarbar Fury. Hein, et marteau point pour l'attaque Fury. Et le dixième et dernier Pokémon, là ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, un autre légendaire, Darkrai. Darkrai de type Spectre, hein, qui franchement, moi j'aurais bien imaginé un légendaire dans dans ce jeu, avec des attaques comme Vibre Obscur, Vent Mauvais, Hypnose, Cauchemar, et comme mode Fury, Darkrai Fury, avec son attaque Trou Noir, hein, la fameuse technique de ce Pokémon. Et donc voilà, ce top 10 c'est fini est fini. Donc justement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si bah, ça vous a plu. N'oubliez pas que Pokémon Tournament sort le 18 mars en Europe et aux États-Unis. Donc en gros dans le reste du monde. Donc voilà la boîte du jeu. Et donc bah, sur ce, je vous dis bah, à plus et ciao ciao tout le monde.